Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un deuxième volet. Vous savez, je vous ai parlé la dernière fois de l'embossage. Alors, j'ai commencé avec l'embossage à froid, avec ce petit outil, avec ce petit stylet, avec des petites plaques en laiton, des plaques en plastique, la formulation First Cars. Voilà, ça c'est avec les premiers outils, les outils de base, et puis à la force des bras. Je vais vous montrer maintenant plusieurs types d'embossage à froid, toujours avec la Big Shot et des accessoires. Donc forcément, il faut être équipé, ça a un coût parce qu'il faut acheter la machine. Et puis il faut acheter après tous ces petits classeurs alors on appelle ça un classeur de gaufrage. Vous voyez, il y en a de plein de marques, il y en a de plein de tailles, il y en a même des plus grands que ça. Je vais en sortir un pour vous montrer. Des plus petits, des plus grands, voilà. Il y en a, vous avez énormément de choix. Je vais vous montrer ici mon panier pour vous montrer approximativement. Alors voilà, vous en avez des grands comme ceci qui font un format. Alors attendez, ça fait combien ça? 15,5 par 15,5. Il y en a même des plus grands, mais comme moi ma Big Shot elle a une taille de 15 cm, 15,5 maxi, je ne les ai pas. Mais vous avez maintenant des grosses Big Shot, il y en a même des électriques qui font du format A4, donc vous avez des plioirs de gaufrage A4. Donc vous avez plusieurs types. Vous voyez, celui-ci c'est un classique. Donc hop, vous voyez, un plastique. Je vous montre un petit peu comment c'est fait. C'est en fin de compte une feuille de plastique que l'on vient plier, un livret que l'on vient plier comme ceci en deux. Vous avez une partie où le dessin est en relief, donc le dessin remonte, et vous avez de l'autre côté le dessin est en creux. Ce qui fait que quand vous prenez votre papier entre les deux épaisseurs, et bien le travail de gaufrage vient se faire directement. Alors moi j'ai oui dit à certaines personnes qui arrivaient à utiliser des plioirs comme ceci ou des plioirs de gaufrage ou classeurs de gaufrage à la force des bras avec un rouleau à pâtisserie. Moi j'ai jamais essayé parce que j'ai la machine. Maintenant si par erreur vous en avez acheté ou que vous voulez essayer une fois et que voilà, donc il faut prendre un papier quand même épais et le vaporiser avec un petit peu d'eau de manière à l'assouplir. Et votre papier humidifié, vous le mettez dans votre coffre, dans le petit coffret comme ceci. Vous venez avec votre rouleau à pâtisserie bien écrasé mais bien fort et vous laissez sécher. Et votre papier va être embossé. Ça sera plus long, mais ça vous évitera d'avoir, si vous avez que très peu à faire, ça vous évitera d'avoir à acheter une machine. Donc vous avez comme celui-ci, vous voyez la différence d'épaisseur, je sais pas, hop, je vais vous les montrer. Voilà, vous voyez, il y en a un qui est quand même beaucoup plus épais que l'autre. Celui-ci, c'est un plioir de gaufrage effet 3D. Donc il y a deux niveaux dans le plastique. Il y a un niveau qui va faire ici la même chose que dans le petit classeur que je vous ai montré. Et puis vous avez là par exemple les petites torsades. Là c'est ça imite un tricot, hein, un pull. Donc vous avez là les petites mailles au milieu qui sont légèrement en creux ou en relief, et puis les torsades qui elles sont beaucoup plus marquées, beaucoup plus en creux. Donc voilà, deux effets pour faire du 3D. Donc hop, est-ce que j'en ai sorti un en 3D? Oui, j'en ai sorti un. Bah, je vais laisser celui-là sortir aussi, mais j'en ai sorti un avec des fleurs pour vous montrer. Donc vous avez même certains plioirs comme ceci qui, vous voyez, alors là il y a un Happy Birthday. Donc le Happy Birthday, il faut pas vous tromper. Si vous avez un papier avec un léger motif ou quelque chose, faut pas vous tromper de côté. Et puis celui-ci, il a des dailles, donc par endroit. Hop, on voit mieux quand on ouvre. Vous voyez, il y a des petits confettis, des petits ballons. Donc il y a certains ballons qui vont être embossés, hein, ceux qui sont là. Et puis ceux qui sont métalliques vont être coupés. Voilà, ça peut être sympa. Je peux vous montrer aussi l'effet. Alors voilà, vous avez des coffrets, des plioirs gaufrage comme ça
qui font des petits pois, ou alors carrément, ça peut être... alors, il y a des écritures. Hein, vous voyez, des écritures. Et puis, vous en avez d'autres qui font vraiment des gros... Vous voyez, là aussi, il y a des... J'ai des découpes dedans. Il y en a, ce sont carrément des gros motifs. Comme là, par exemple, celui-ci, chez Tim Holtz, c'est un nœud dans un tronc d'arbre. Donc, vous voyez, c'est vraiment le motif entier qui est joli à garder. Ou là, par exemple, vous avez ici des épis de blé, des herbes et des épis de blé. Donc, je vois pas l'intérêt ici de venir couper, hop, que je mette bien, de venir couper cette image. Ou là, par exemple, pour Noël, ce sont des boules suspendues. Bon, allez, j'en ai sorti déjà pas mal. On va regarder ça ensemble. Voilà, donc là, il y a des... pour les petits, je voulais vous montrer quand même. Voilà, vous avez par exemple comme ceci. Hein, alors, c'est la marque Cuttlebug. Ce sont des petites fleurs, une petite guirlande de toutes petites fleurs, comme des pâquerettes. Je dois avoir des points couture aussi. Hop, là, c'est des petits pois. Voilà, bon, il y a plein de styles différents. Je vous rappelle, il faut, pour utiliser ces plioirs, il vous faut impérativement une machine comme ceci. Donc, pour faire ceci, il vous faut aussi la plateforme avec les multipads. Parce que vous ne pouvez pas utiliser la plateforme métallique, elle sera trop épaisse. On va avoir besoin de retirer des sandwichs pour pouvoir l'utiliser. Alors, c'est parti. Je vais vous montrer quelque chose de classique. Hop, alors, j'en ai... Bon, il y a plusieurs styles. Hein. Il y a les étoiles, les fémurs. Allez, on va prendre... Donc, il vous faudra votre jeu de plaques, comme ceci. Donc là, je vous ai dit, on retire des sandwichs. On va, en principe, on garde juste le premier, le petit fin là. Alors moi, mes plaques, elles commencent à être un peu gondolées. Donc là, j'ai préparé ici des petits papiers. Donc du Bristol. Hein. On va essayer sur du Bristol pour vous montrer. Donc ici, hop, moi j'ai pas de côté à mon papier, mais sinon repérez bien le côté creux et le côté relief. Je viens mettre donc mon papier en sandwich dans mon petit classeur. Alors moi j'aime bien mettre le côté qui se ferme en premier, parce que quand ça va être écrasé, le papier, s'il se détend un petit peu, il peut toujours se détendre par la partie ouverte. Si vous faites l'inverse, il peut pas et ça peut faire des plis. Alors, on met ça et on y va. On va mouliner. Allez, hop. Ouais, mais c'est trop épais. Là aussi, je vais être obligée de retirer là. Je vais être obligée de retirer. Hop, on va retirer cette épaisseur là. Et on va juste mettre le pad, que le pad du dessous. De toute façon, vous sentez, hein. Il ne faut pas forcer. Si vous forcez, vous allez écraser vos petits plioirs de gaufrage. C'est du plastique. Hein. C'est un plastique dur, mais ça s'écrase quand même. Donc, on sent une résistance, mais il faut quand même que ça passe. Hein. Allez, un passage. Et j'ouvre ici. Hop, alors forcément, ça reste de l'autre côté. Donc, vous voyez, ici, on avait le côté qui enfonçait. Et le côté joli, si on peut dire. Avec les briques. Alors après, vous pouvez l'utiliser des deux côtés. Hein. Mais celui-ci est quand même nettement plus joli. Voilà. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser aussi de l'encre. Et je vais venir... Donc là, vous repérez bien le côté donc, qui est en relief. Donc le côté qui va être en relief. Sur votre classeur, ça va être celui qui va être en creux. Puisqu'en fin de compte, ce qui est en creux sur le papier va être en relief. Souvent, généralement, c'est là où vous avez les écritures. Donc, sur ce côté-là, vous voyez, je vais venir frotter mon pad. Donc, moi, j'ai choisi un pad avec une couleur très, très pâle. Hein. J'ai choisi, je vais vous montrer après, du Tim Holtz, vieux papier.
On peut même faire plusieurs mix de... Plusieurs mixtes, hein. Vous pouvez mettre plusieurs couleurs dessus. Je vais le faire sur une autre feuille, comme ça vous allez voir la différence. Donc là, j'ai bien mis mon encre. Si j'attends trop longtemps, je peux très bien vaporiser avec une petite bombe comme ça d'eau de loin. Vaporiser des petites gouttes. Ça va aider à mettre sur le papier. Je fais la même opération que tout à l'heure. Alors on va ramener déjà le par là. Je viens mettre ici. Je viens déposer mon papier. Hop. Je vais le reprendre comme ceci. Alors hop. Et je mouline. Vous voyez, je fais la même opération que tout à l'heure. Hein. Sauf que j'ai pas mis le dans le même sens. C'était un peu volontaire. C'était pour l'effet de surprise. Donc vous voyez, hop, je retourne ici. J'ouvre. Et vous voyez, en fin de compte, mon encre. Alors là, c'était Old Paper. C'est vraiment quelque chose qui est très léger. Hein. Je vais vous montrer un petit peu. Ça fait un ton un petit peu verdâtre, un peu clair, un peu verdâtre. Hop. Vous voyez, j'en ai mis ici, dans le petit coin, sur le bas. Donc, vous voyez, dans les creux, dans les interstices là, de mon mur en pierre, ça me fait un effet un peu vieilli. C'est assez sympa. Bon, c'est un petit peu humide, mais très léger, hein, mais un petit peu humide, parce que j'ai fait... j'ai vaporisé hein, mon encre. Mais vous voyez le rendu. Alors, je vous montre. Hop, on va mettre dans le même sens. Le mur qui est passé à l'encre avec celui qui est juste embossé. Et vous voyez, ça fait ressortir quand même les motifs. Alors, il y a une autre solution. Vous le savez peut-être aussi déjà. Vous pouvez très bien prendre votre pad ou une petite brosse. On peut le faire avec une brosse, ça sera plus discret, plus diffus. Vous prenez, vous voyez, une petite brosse comme ceci. Vous venez prendre de l'encre sur votre encreur. Et là, on va venir faire l'inverse. On va venir ancrer. Alors, vous voyez ici, hein, c'est celui qui est blanc. Et là, je vais venir l'ancrer. Donc là, on a l'inverse. C'est ce que je voulais vous expliquer. C'est-à-dire que le fait d'ancrer le pochoir, vous allez avoir les parties qui vont être... c'est les parties en relief du pochoir qui vont être ancrées. C'est logique. Hein. Vous voyez, votre pochoir, en fin de compte, c'est comme on va prendre comme un dessin. Les traits de votre dessin, ça va être le relief ici. Donc, si vous venez mettre de l'encre sur le relief, eh bien, quand ça va venir gaufrer, les parties en relief, elles vont se retrouver en creux. Donc, ici, vous allez avoir les creux qui vont être... c'est logique, puisque le relief ici va enfoncer davantage le papier. Donc, quand on va retourner le papier, ça va se retrouver en creux. Donc, vous allez avoir les creux qui vont être ancrés. Ça va faire ressortir, en fin de compte, le motif qui est autour en fonçant avec l'encre, à l'aide de l'encre, ça va foncer les creux, les parties creuses. Tandis que là, ce que je suis en train de faire, c'est un petit peu l'inverse. C'est-à-dire que mon papier, il est déjà embossé. Donc là, du coup, les parties creuses, elles sont creusées. Et les parties qui sont en relief, eh bien, c'est sur celle-ci que je viens déposer de l'encre. Parce qu'en fin de compte, je viens essuyer gentiment comme ça ma petite brosse. Et donc, l'encre, elle va se déposer surtout là où c'est du relief. Donc là, sur le pochoir, c'est en fin de compte en creux. Et voilà, c'est un petit peu c'est compliqué à comprendre parce que c'est le négatif. Donc, je vous montre de près. Vous voyez, ici, c'est ce que je vous disais. On a j'ai fait que le haut. J'ai fait à la petite brosse. Ce sont toutes les parties qui sont en relief
qui ont pris de l'encre, donc ça me teinte un petit peu mon mur, ça donne une couleur, mais c'est moins flagrant. Vous voyez ici, je trouve que l'effet est vraiment très joli parce que c'est le creux. Il y a des petits points, vous voyez dans mes pierres, là par exemple, j'ai des petits points qui sont quand même colorés parce qu'ils étaient en creux. Par contre, les briques en elles-mêmes, elles sont restées blanches. Donc vous pouvez le faire avec une encre foncée sur un papier clair et ça sera pareil. Vos petites briques, alors moi, enfin en l'occurrence, mes petites briquettes, elles seront de la couleur du papier et toutes les parties là que l'on voit qui sont en creux, elles seront beaucoup plus foncées, vous voyez. Tandis que là, on n'obtient pas du tout la même chose. Voilà, donc là, le pochoir, enfin, un style de pochoir et de gaufrage à froid. Donc là, ne pas oublier après, forcément, de laver vos pochoirs, parce qu'autrement, vous auriez des surprises lorsque vous voudriez les utiliser à un autre moment. Allez, on reprend la Big Shot et on va tester les autres gaufrages. Alors, je vais venir ici. On va venir essayer. Le plioir en 3D. Donc là, je crois même que celui-ci, ce que je fais, c'est que je mets tout et je ne mets par contre qu'une plaque en plexi. Parce que sinon, ça m'écrase tout. Ouais, je peux même pas tout mettre. Donc on va mettre... Vous voyez, il faut vraiment tester parce que d'une marque à l'autre et en fonction des motifs, d'une marque, en fonction aussi de l'état de vos plaques en plexi, si elles sont très tordues, très abîmées, voilà, vous voyez, et ben, donc il faut que ça rentre, hein. Ça force quand même un peu, mais il faut que ça rentre, sinon vous allez attaquer votre... Voilà, alors vous voyez ici 3D, ça veut dire qu'on a deux niveaux, donc là je retourne pour vous montrer, ah, c'est ce que vous voyez tout à l'heure. Donc les côtes, elles sont très en creux, alors que ici les mailles le sont moins. Vous voyez, sur l'envers, on voit aussi, on voit mieux presque sur l'envers. Et ça donne vraiment un effet sympa. Donc à recouper une petite bande ou quelque chose sur une carte hivernale, ça peut vraiment être très sympa. Voilà. Si je vais vous montrer celui qui découpe, ça peut être sympa. Donc, hop, on va mettre, donc là, hop, on peut peut-être mettre, est-ce que je vais mettre de la couleur, parce que là ça sert à rien, il faudra mettre de la couleur ici. On peut essayer de mettre un petit peu de couleur. Donc je vais prendre une couleur en oxyde et hop, ça va faire un petit... On va faire un petit halo. Le but ici, je vais vous expliquer. Donc là, j'ai pris de la oxyde. On va mouiller aussi un petit peu. Le tout, c'est de faire, donc, vous voyez, mon Happy Birthday. Il est écrit ici. Et ça va être de le faire ressortir sur mon papier, comme mon papier est bien blanc. Donc, ce que je veux, c'est avoir une tache d'encre autour. Voilà, alors je reprends après avoir été interrompue par les enfants. Donc ça a séché un peu. Voilà, donc vous voyez, mon Happy Birthday, il va être en relief. Alors, par contre, il ne faut pas que je me loupe. Je vais faire l'inverse, je vais mettre mon papier là. Pour pas avoir à le bouger. Parce que une fois qu'il va y avoir l'encre qui va être mis. Donc là, il faut que ça coupe. Je vais laisser, on va voir si avec le petit pad. Ouais, je laisse le petit pad parce qu'il est pas très épais celui-ci. Puis il faut bien que ça découpe quand même. Alors, je mouline comme ceci.
Voilà, on ouvre et vous voyez, j'ai donc mes petits ballons qui ont été découpés. Et là, le Happy Birthday, il ressort mieux parce que mon papier est ancré en vert comme ça derrière. Ça fait une tache. Alors, je récupère les petits ballons, les petits confettis, hop, qui peuvent servir pour faire autre chose. Donc un plioir de gaufrage ou un classeur de gaufrage qui coupe, qui embosse et qui coupe en même temps. Donc là, c'est assez sympa. Vous voyez le fait d'avoir mis comme ça, donc un petit peu de couleur. Je vais vous montrer ce que des idées de cartes à faire avec. Alors voilà, juste pour vous montrer un petit peu une inspiration. Vous voyez, vous prenez après un papier fantaisie comme ça, hein, issu de blocs quelconques. Et puis vous allez venir mettre comme ceci par en dessous votre papier. Et puis éventuellement avec un autre papier, vous redécoupez pour avoir vos petits ballons, du coup, ceux-ci là qui vont être en couleur. Et vous venez en recoller un ou deux comme ça à droite à gauche pour donner du relief, un effet 3D à votre carte. Voilà, donc là on a de l'embossage, hein, donc vous voyez le cadre en embossage, les petits points, le Happy Birthday, et on a aussi de la découpe. Donc ça c'est encore... Il y a aussi un autre type d'embossage qui existe, ce sont les qui embossent. Alors qui embossent, c'est Carglass qui, enfin moi les miennes elles viennent de là-bas. Ce sont des petites plaques. Alors celle-ci, hop, voilà, des petites plaques comme ceci qu'on va embosser sur du papier. Alors si je voulais aussi vous montrer une autre technique d'embossage sur du papier couleur. Bon, on va faire... je vais utiliser à ce compte-là, parce que j'ai plus de papier, il faut que j'en découpe. Je vais utiliser mes qui embossent sur... on va faire sur du papier blanc, mais aussi sur du papier comme ceci. Donc ça, c'est un papier spécial qui s'appelle du Color Core. Du Core Color. C'est quand vous allez, ou quand vous les voyez sur les magasins, dans les boutiques ou sur les magasins en ligne là, de scrap, vous avez généralement deux bandes, le papier de couleur et vous avez une bande plus claire comme ceci. Alors la bande plus claire vous révèle un petit peu ce que ça va donner au ponçage. C'est un papier qui se ponce. Je vais couper une petite bande et bon, là on voit pas, mais à l'intérieur le papier en fin de compte est plus clair à l'intérieur et revêtu d'un enrobage, on peut dire, plus foncé. Donc quand on va venir poncer le papier, et bien c'est la couleur claire qui va apparaître. Alors là je vais reprendre ma Big Shot. Et on va essayer sur un papier, d'abord un papier basique, hein, comme on a fait nos essais sur les autres. Donc là, on va utiliser, par contre, pour réussir à bien embosser, je vais utiliser une plaque pour remplacer mes plaques en plexi. Là. Donc je pense que je vais utiliser cette plaque là. Il y a aussi des plaques en caoutchouc souple comme ça, comme du silicone là, qui est pas mal. Et les petites plaques en métal qui sont aussi assez intéressantes. Parce que ça permet de faire des épaisseurs un petit peu différentes en fonction de ce qu'on va utiliser. Donc là les qui embossent, ce sont des plaques métalliques. Qui vont s'enfoncer là où on va, si on les met dans le, vous allez voir sur le papier, elles vont se faire en creux ou en bosse. Alors là on va essayer des écritures, on va essayer peut-être les cœurs, des écritures et puis des clés qui sont assez quand même, c'est des choses qui sont assez fines. Ouais, bah. Donc
On peut en mettre en creux et on peut en mettre en relief. Donc par exemple ici on va passer. Là mon tapis en dessous il est dur. Donc je vais venir poser comme ceci, vous voyez, mon texte. Avec ça par exemple. Hop, et puis là je vais mettre mes petites clés. Vous voyez, je fais mon petit... je fais déjà ma petite mise en scène. Hop, je viens mettre mon papier par-dessus. On va venir maintenant mettre le tapis en silicone. Alors, je vais essayer de voir si une plaque comme ça passe. Coller. Donc, vous voyez ce que ça donne avec le love en relief. Je viens embosser en fin de compte mes formes comme ceci. Maintenant, on va essayer de le faire en creux. Donc vous voyez, vous avez ici mon embossage, il est en creux. Et ici, alors et comme je l'ai repassé à la machine, ça l'a un petit peu réaplati. Ici, il est en relief. Hop. Vous voyez, on voit, ça fait l'inverse en fin de compte, comme ceci. Ça vous permet, je voulais vous montrer ça, c'était surtout pour avoir l'écriture. Donc là, il y a love en creux et là, j'ai love en relief. Voilà. Donc ça, c'est aussi une méthode d'embossage et ça s'appelle les qui embossent. Je ne sais pas si c'est fait par quelqu'un d'autre que Hélène de chez Kerglass. Je sais pas. Donc on va essayer ces les petites bulles. Donc là, j'ai mon tapis en silicone. Hop. Donc là, je veux embosser que ce soit l'autre partie qui sont en creux. Donc je mets mon tapis mou en dessous. Le mou, ouais, c'est du côté mou que ça va s'embosser. Hop, on y va. Voilà, donc là, vous voyez, on a vraiment un beau relief. Donc je retire mon qui embosse. Et je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec ce genre de papier. Donc voilà, j'ai été chercher des cales à poncer ou une lime à ongles. Hein, et on va venir comme ceci gratter le papier. Alors vous voyez là déjà, j'ai commencé à gratter, ça ressort plus clair. Et ça permet, et même quand il y a un texte ou quelque chose, de faire des petites choses assez sympas. Vous poncez le papier. Et comme le papier a une autre couleur, comme je vous disais tout à l'heure, à l'intérieur, et bien ça permet de faire ressortir le motif encore plus. Ça rend pas mal de poussière, hein. Vous voyez, j'ai pas mal de poussière rose, là en l'occurrence. Hein. Hop, on va venir retirer tout ça. Alors, vous voyez, mon papier, il y a pas mal de rose dessus. Et regardez, donc c'est assez sympa, hein. Ça donne un... Juste... ça, c'est juste l'effet du papier. Donc, vous voyez, c'est ça, du corps color. Donc, il y a un corps color. Il y a un côté qui est plutôt lisse. Et vous avez un côté qui fait plus toile de jute, comme ceci, vous voyez. C'est sympa, hein. Bon, bah écoutez, j'espère que toutes ces petites astuces sur l'embossage vous auront plu.
et que ça vous donnera envie de ressortir du papier que vous aviez acheté et que vous n'utilisiez pas, ou des petites choses que vous aviez et que vous ne saviez pas comment utiliser, ou alors que vous saviez mais que vous n'y pensiez pas tout simplement. Voilà, bon bah écoutez, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Là, on abordera du coup l'embossage à chaud. Allez, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Kenavo!